Je vous salue, mes chers frères, mes chères sœurs, partout où vous êtes. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens d'abord à me présenter au-devant de vous. C'est l'humble serviteur de Dieu, l'évangéliste Jean-Jacques Dicky, qui vient au travers de cette vidéo pour pouvoir parler quelque chose pour ce qui concerne le royaume du ciel. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être connectés, de nous suivre de partout où vous êtes. Cette émission, laquelle nous enregistrons, elle est la première par rapport à l'ouverture de la chaîne que nous avons ouverte, tout simplement pour les enfants de Dieu et pour ceux aussi pour qui d'ailleurs Jésus nous a envoyés sur la terre, de toujours aller à l'attaque et chasser, de manière que nous décrochions les âmes qui sont en perdition pour la gloire du royaume des cieux. Vous êtes tous intéressés de suivre cette chaîne car nous allons continuer à vous proposer des choses qui pourront vous fortifier, des choses qui pourront vous guérir, des choses qui pourront vous consoler dans vos cœurs. Cette chaîne, d'abord, je me tiens à vous dire, la première des choses, elle est ouverte tout simplement pour le partage de la parole de Dieu. Ici, c'est un rendez-vous que nous nous fixons avec toutes les personnes dans le monde entier. C'est un média qui va aller au-delà des continents, au-delà des frontières. Partout où vous êtes concernés comme enfants de Dieu, vous êtes intéressés dans cette vidéo. Je vous salue encore. D'abord, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose avant que je vous donne le pourquoi, la raison pour laquelle nous tenons à faire cette première vidéo. C'est d'abord comme nous suivons dans les Écritures, dans tous les épîtres qui nous sont écrits par l'apôtre Paul. La première des choses, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Dans le premier chapitre, par exemple, prenons dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 1, nous allons lire jusqu'à 3. La parole de Dieu me dit, il se donne lui-même, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Vous avez compris d'abord que ici, il a donné son identité, il se présente vis-à-vis de ce peuple qui était en Éphèse à cette époque-là. Ici, ce n'est pas l'apôtre Paul qui vous parle, mais c'est l'évangéliste Jean-Jacques. Je viens me présenter devant de vous, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo. Le verset 2, la Bible nous dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà quelque chose que j'aimerais nous parler, en fait, partager un tout petit peu. D'abord, je vous souhaite deux choses dans votre vie, là où vous nous suivez. La première des choses, je vous souhaite que Dieu vous donne sa grâce. La grâce de Dieu, nous allons un peu la parler pour essayer un peu de faire comprendre aux autres. C'est un seul mot, mais qui signifie autant de choses. Au travers de ces seuls mots, nous avons la possibilité de décrocher beaucoup de choses. Au travers de la grâce, nous avons le souffle de vie. Au travers de la grâce, aujourd'hui, il y en a ceux qui sont bénis, qui ont de maisons, qui ont de patrimoine. Au travers de la grâce, il y en a ceux qui sont guéris. Donc, la grâce est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement, sans que nous ne fournissions aucun effort. Et ici, dans la vie de tout un chacun de nous, chers chrétiens, partout où vous êtes, la grâce, c'est quelque chose d'incontournable tant que nous sommes en train de vivre ici sur la terre. Nous avons besoin de la grâce pour être agréable à Dieu dans nos prières. Nous avons besoin de la grâce pour que tout ce que nous faisions ne soit pas interprété comme si c'était nos efforts. C'est là d'ailleurs que se trouve même la différence entre le Créateur et nous qui sommes la créature. Dieu nous a créés et nous sommes créés. Donc Dieu n'a pas voulu que ce que nous faisions soit par notre force, soit par nos efforts, soit par notre intelligence ou par notre sagesse. Il a dit non, comme je te crée, quoi que tu sois créé à mon image, quoi que tu sois
l'émanation, où tu sois le reflet de moi qui suis l'Éternel, mais il y a certaines limitations que j'ai imposées dans ta vie, de manière que même si tu marches la nuit, même si tu marches la journée, même si tu vis, tu dors et tu te réveilles, que tu reconnaisses au moins que ce n'est pas par tes efforts. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour que celle-ci nous aide à pouvoir reconnaître à Dieu tout ce qu'il fait dans nos vies. Parce que Dieu, à tout instant, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, dans notre vie, Dieu fait toujours quelque chose. Même lorsque nous sommes endormis, Dieu fait toujours quelque chose. Alors nous avons besoin de la grâce de Dieu. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu es l'élu de Dieu, tu es un peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Le deuxième souhait que je vais faire, parce que je l'ai dit ce soir, ce n'est qu'un souhait, je l'ai fait à des volets. Le deuxième souhait, c'est tout simplement que la paix aussi vous soit donnée. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, il y en a ceux qui sont appelés les grandes puissances, les grandes nations qui ont le droit de veto dans le monde entier, je peux le dire. Sans la paix, bien-aimée dans le Seigneur, c'est difficile de construire toutes ces architectures que nous voyons. Il faut avoir la paix pour construire sa nation. Il faut avoir la paix pour vivre dans sa maison. Sans la paix, il est impossible même de prier. Ah, quelque chose me vient en tête. Sans la paix, il est impossible même de prier. Je me rappelle lorsque l'apôtre Pierre, dans l'acte des apôtres, il est enfermé en prison. La Bible me dit qu'il était déstabilisé moralement à telle façon qu'il ne pouvait même pas rendre une prière. À ce moment-là, lorsqu'il était coincé, ne sachant pas quoi faire parce qu'il était injustement détenu. La Bible me dit que l'Église était restée en soutien par la voie de la prière à l'apôtre Pierre. Excusez-moi. Alors, lorsqu'il n'y a pas la paix, bien-aimée dans le Seigneur, il n'y a même pas une atmosphère paisible pour se mettre dans la présence de Dieu. Pour prier notre Père qui est aux cieux, la Bible nous dit, nous devrions le faire en esprit et en vérité. Et lorsque nous devrions le faire, ça demande une concentration. Ça demande un climat paisible. Alors je vous souhaite dans vos maisons, je vous souhaite dans vos familles, que la paix règne dans vos santé, que la paix règne. Dans vos travaux, que la paix règne. La paix est quelque chose d'incontournable, de très souhaitable dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour chuter par cette vidéo, nous avons ouvert cette chaîne YouTube au nom de Diki TV. Vous êtes invités à pouvoir vous abonner, à commencer à nous suivre en direct, en temps réel, et vous ne serez pas déçus. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen.